Je pense qu'avoir un enfant à 16 ans, la jeune fille est assez précoce. J'espère qu'elle est assez responsable et consciente de la responsabilité que cela implique. Et je pense qu'elle a dû mettre une partie de son enfance de côté. Pourquoi pas si elles l'ont vraiment voulu et qu'elles peuvent l'assumer. Moi, je pense que c'est catastrophique parce que si on a un enfant à 16 ans, on ne peut pas continuer ses études. Donc, on peut gâcher aussi sa vie professionnelle après. Au moins, il aura une maman toute jeune. Et il pourra s'amuser avec, sortir avec, pourquoi pas, c'est sympa. J'ai été maman très jeune, j'avais 2 enfants à 20 ans, j'étais très heureuse et maintenant je vis mon adolescence. Jennifer a 17 ans. Et à 17 ans, Jennifer a déjà une petite fille de 5 mois. Et à 17 ans, Jennifer est encore enceinte de 3 mois. Et elle pense déjà à 17 ans à son 3e bébé. Elle a commencé très tôt à penser à être maman. Elle l'a souhaité dès l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle est donc comblée. On va la recevoir avec sa maman à elle. Je vous propose d'accueillir Jennifer et Pascal. Jennifer, Pascal, bonjour. Bonjour. Pascal et Meryl. Et Meryl. Bonjour à toutes les trois. Jennifer, vous avez 17 ans. Oui. Vous êtes donc venue avec Meryl qui a 5 mois. Vous êtes enceinte de 3 mois, ça ne se voit pas du tout. Non. Pascal, vous avez 42 ans. Oui. Une jeune maman. Oui. Vous vivez maritalement et vous avez 4 enfants. Oui. Vous êtes de profession responsable d'un magasin. Jennifer, à quel âge vous avez voulu être maman ? Au début, quand ma mère était enceinte, ça m'a donné l'envie. Et puis après, j'ai eu ma fille. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à vouloir être maman, quand vous avez eu votre petit frère, c'est ça ? Quand ma mère a eu son Vous fils. aviez 12 ans. Oui. Et faire un enfant si jeune pour vous, qui avez eu vos enfants à un âge, je dirais, 23 ans, à peu près normal. Mais bon, les générations évoluent. C'est sûr que moi, quand j'ai eu ma première fille, je n'avais que 23 ans, c'était déjà très jeune, il y a 20 ans. Quand vous avez une gamine, parce qu'on est une gamine à 12 ans qui commence à vous faire sentir qu'elle a envie de devenir maman. Elle en parlait, mais bon, pour nous, et qui à pas... 16 ans tombe enceinte, c'est pas un peu jeune, c'est pas un peu effrayant pour la maman que vous êtes? Non, parce qu'elle est mature, hein, elle est beaucoup plus mature. J'ai une fille aînée de 20 ans et elle est beaucoup plus mature que... Qu'il est moins? Qu'il est, ma fille aînée est beaucoup moins mature. Jennifer, vous êtes donc tombée enceinte à 16 ans. Maintenant, vous avez une petite fille, vous allez avoir un autre bébé. Comment ça se passe? Vous vivez comment? Vous vivez où? Je vis plus souvent chez mon copain. Oui. Et je le vis très bien. Et vous vivez encore chez maman? Un peu chez maman, mais plus souvent chez mon copain. Ouais. Ça a dû changer beaucoup de choses dans votre vie, non? La vie d'une presque adolescente, une post-adolescente? Plus ou moins. Oui. Plus ou moins. Les sorties, tout ça, vous en faites encore? Non, j'ai jamais aimé sortir. L'école, j'aime pas du tout. Alors, pour moi, dans un sens, je préfère m'occuper de ma fille et puis l'école. Vous avez 17 ans, mais vous avez un physique... Vous n'avez pas un physique de fille de 17 ans, hein. C'est assez bizarre, assez bluffant d'ailleurs. Vous vous sentez quoi? Vous vous sentez femme? Vous vous sentez jeune fille? Mère avant tout. Mère? Mais une maman de quel âge? Vous avez quel âge dans votre tête? J'ai 17 ans dans ma tête. Oui. Il y a beaucoup de filles de 17 ans qui ne réagiraient pas comme vous. Hein. Oui, Qu'est-ce qu'elles disent, vos amies de votre âge? Elles sont fières pour moi. Elles ont vu que j'ai réussi à m'en sortir. Oui. Est-ce que ça les effraie? Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a toujours des pestiférés, c'est normal. Des pestiférés. Ouais, moi j'appelle ça des pestiférés. Ah oui. Parce que les gens vous ne supportez pas du tout, les gens n'ont pas de jugement à porter. C'est pas leur vie, c'est pas... On ne se permet pas de juger les autres, elles n'ont pas à nous juger. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces pestiférés, comme vous dites? Elle allait au collège, Jennifer, quand elle était enceinte. Bon, on lui avait dit, tu vas au collège jusque tant que ça ne se voit pas. Après, elle restait à la maison. Mais elle s'est fait... c'est dingue, enfin, traiter de tous les noms. Bon, eh bien, on va accueillir nos prochaines invitées. Elles s'appellent Sarah et Camille. Elles sont un tout petit peu plus âgées que vous, mais guère plus. Et pourtant, elles ne comprennent pas votre choix. Je suppose que vous avez des choses à leur dire. Je vous propose d'accueillir Sarah et Camille. Sarah, Camille, bonjour. Sarah, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Camille, vous en avez 22, vous êtes également célibataire et étudiante. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas le choix de Jennifer?
Pour moi, je ne comprends pas le choix de Jennifer parce qu'en la voyant, elle a encore une tête de bébé, une tête de poupée. Et je vois pas... Vous trouvez qu'elle a une tête de bébé? Moi, je trouve pas. Elle a encore une tête de poupée, elle a encore sa jeunesse. À 16 ans, on a encore une enfant. À 16 ans, j'étais encore dans les jupons de ma mère. Donc je comprends pas comment, à 16 ans, elle peut elle-même être mère. Mais ça vous donne pas envie, franchement, quand vous voyez Jennifer avec son petit bébé? Un enfant, c'est magnifique. Mais après avoir procréé, il faut assumer. Il faut payer. C'est pas facile. Elle assume. Elle assume. Elle assume seule, je veux dire. Elle assume seule. Elle assume avec les 3/4 du temps. Elle est chez mon gendre. Bien sûr que si, vous assumez avec elle. Mais bien sûr que non, les 3/4 du temps, elle vit chez mon gendre. Vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Parce que c'est ma Pour la fille, c'est ma C'est petite aussi fille. Bien une vie, sûr que je c'est la aussi une vie soutiens. de prendre cette petite fille, d'aller chez vous, d'aller chez votre gendre, de la trimballer. Ça, c'est notre vie à nous, c'est personnel. Non, c'est vrai que c'est personnel. Je dis pas le contraire. C'est vrai, on n'est pas là ni pour vous critiquer. On n'est pas là pour vous critiquer. Bah non, Dieu merci. On n'est pas là pour vous critiquer. Moi, je dirais pas que c'est ci ou c'est ça. Je dirais aucun méchant mot à cette jeune fille. Mais pour moi, c'est un bébé. Non, pour moi, c'est. Elle n'a pas fini sa vie. Pour moi, elle n'a pas fini sa vie d'adolescente. Elle ne peut pas commencer à donner une vie à côté. Quoi. Parce que vous pensez qu'une femme à 30 ans qui a un enfant est mûre pour avoir un enfant à 30 ans? Il y a des femmes oui, à 30 ans. au moins, elle a vécu des choses. Au moins, elle a vécu des choses. vécu pour elle, ça a été suffisant. Et maintenant, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a fait à 17 ans? Qu'est-ce qu'elle a fait à 17 ans? Elle a fait... J'aime pas, alors Mais je parle pas que des sorties. Dans votre tête, c'est que les boîtes de nuit. Non, justement. Là, vous vous trompez. Là, vous vous trompez. À quel âge? Quand elle se trouve enceinte. Et le jour où vous aurez envie d'une vie professionnelle, vous allez faire comment? Mais je vais vous dire que moi, j'ai jamais fait d'études de ma vie. Et aujourd'hui, à 42 ans, je suis responsable d'un magasin. Votre fille, elle doit faire le même Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous avez des gens qui sont diplômés aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à trouver de boulot. Ils sont devant la porte de la NPE. Mais plus tard, quand cet enfant, qu'elle sera en 5e, en 4e, qu'elle viendra avec ses lits, qu'elle dira maman, aide-moi. Bah, et alors, parce qu'elle n'a pas été à l'école, elle ne sera pas capable, je veux dire n'importe quoi. Non, elle sera pas. Parce que vous pensez qu'il faut être diplômé pour donner une éducation à un enfant. Je ne parle pas d'éducation. Je ne parle pas d'éducation. Elle pourra lui donner, mais c'est une instruction. Comment elle fera pour faire des voyages, pour voyager, pour la nourrir, pour la vêtir plus tard? Mais attendez, elle a une vie, elle a son père, elle n'est pas fille-mère, elle a un père. Le papa travaille? Bien sûr que le papa travaille. Oui, mais c'est pas au père à assumer. Bien sûr, il assume ma fille, il assume ma petite fille. Oui, mais c'est pas au père à assumer, c'est pas le rôle d'un père. Pardon? C'est pas le rôle d'un père à assumer ses petits-enfants. Non, je ne parle pas de ses petits-enfants, je parle de son père. Parce qu'elle a un père quand même. Il faut savoir qu'elle a son père, elle n'est pas... Mais est-ce qu'elle est... Moi, j'assume, moi, je vais vous dire que j'assume les bons plaisirs pour mes petits-enfants, parce que je vais être grand-mère 4 fois, là, cette année. J'adore lui acheter un vêtement, j'adore lui acheter un biberon, un paquet de couches, parce que quand ils viennent chez moi, elle a besoin de ses couches quand même. Je ne demande pas à ma fille qu'elle fournisse, c'est tout ce que j'assume. Je n'assume pas l'alimentation de ma petite fille, je n'assume rien. Parce que j'ai le sentiment que c'est... Que vous prenez vraiment votre rôle de grand-mère à cœur. Est-ce que vous n'êtes pas un peu quelquefois une maman par substitution? Bien sûr que j'aime mes petits-enfants comme j'aime mes propres enfants. C'est normal, c'est ma chair, c'est mon sang. Mais bon, ma fille est assez autonome. Moi, je suis là pour les petits plus. De toute façon, j'ai le droit de rien dire. Et à contrario, Jennifer, est-ce que c'est, je dirais, si tant est que ça puisse l'être, un peu plus relax pour vous parce que vous avez maman qui est là et qu'elle a l'air vraiment de se... Attention, c'est ce qu'elle veut, Pascal. C'est un peu chiant, elle est trop derrière moi. Ah, elle est trop? Oui. Vous voudriez plus d'autonomie? Elle est souvent, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. C'est un peu chiant. Par rapport à l'éducation de votre fille? Non, t'as vu comment tu l'as habillée, le collant il va pas avec. Oui, ça c'est souvent parce qu'elle a été habituée à nous habiller quand on habillait en noir avec des chaussettes noires pour que ça fasse plus discret. Non. Mais en rose aujourd'hui, c'est raté. Si tu ta mère derrière toi, tu te serais posé la question de garder ton enfant? Sincèrement, s'il n'y avait pas eu ta maman. De toute façon, ma mère, j'ai pas demandé à ma mère si j'avais le droit de le garder ou pas. Non, mais inconsciemment, est-ce que tu n'as pas gardé cet enfant parce que tu savais que tu aurais eu l'appui de ta mère derrière? Ah non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Et pourquoi tu prends pas un appart avec ton copain et tes enfants? Il a un appartement, je suis plus souvent chez lui. Mais toi, vous fondez une famille quand même. Vous avez fondé une famille. Le 14 juin, là, donc après, ils vivront ensemble. Pour l'instant, elle n'est pas mariée, donc c'est un peu chez le papa et un peu à la maison. Mais bon, vous voulez fonder une famille et vous la fondez pas complètement. Elle est très jeune. Demain, malheureusement, parce que ça arrive, moi ça m'est arrivé, ça peut arriver chaque jour. Malheureusement, il la quitte. Comment elle fait avec son enfant?
Alors, mais il y a combien de femmes qui sont seules? Moi, je suis pas divorcée du père de mes enfants, ça m'a pas empêché de... Mais vous n'aviez pas 17 ans. Oui, mais j'avais pas 17 ans. Ma dernière fille qui est là dans le public, elle avait 16 mois quand le père de mes enfants est parti. À 19 ans, elle va avoir 2 enfants. Et alors, si j'ai la quitte, elle va retourner chez sa mère dire. à 19 ans avec 2 enfants. Et alors, où est le mal? Mais soit elle assume de faire des enfants, elle assume sa vie. Mais n'importe quoi. C'est sûr que si, c'est l'avenir. Alors, parce qu'il y a une dame qui est pas contente dans le public. Bonjour madame. Bonjour madame. Écoutez, moi j'aime bien quand on m'appelle madame. Je suis en admiration devant Jennifer, en admiration dans son bébé. Mais je trouve inadmissible, on est en train de la culpabiliser, de mettre ses capacités, ses qualités de mère en doute, parce qu'elle n'a pas traîné dans les rues, parce qu'elle n'a pas traîné dans les boîtes, elle ne sera pas capable d'élever son enfant, parce qu'elle n'a pas voyagé. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est pas parce qu'elle aura traîné dans les rues. Parce qu'elle n'a pas voyagé, pris l'avion pour le train, aller à droite à gauche. Ça n'a aucun rapport. C'est une incapable. C'est une incapable. Parce qu'elle n'a pas bac plus, elle ne saura pas cultiver son enfant, lui donner les moyens de culture. Ça n'a aucun rapport. Alors ça, madame, quand on voit maintenant, moi je suis outrée à vous entendre, c'est une incapable, elle ne saura pas élever son enfant. On n'a jamais dit ça. Eh bien, moi, je suis en admiration devant cette jeune femme. On n'a jamais dit ça. Vous avez des filles? Moi, j'ai une enfant. Qui a quel âge? Qui va avoir 20 ans. Et si elle vous avait dit à 16 ans, maman, je suis enceinte, qu'est-ce que vous auriez dit? Elle, je ne la sentais pas mature. Du moins, j'ai l'impression, bien que mais souvent je me rends compte que je me trompe, parce qu'on croit toujours ces enfants immatures, alors qu'en fait, ils le sont, mais ne s'expriment pas vraiment devant leurs parents. J'aurais eu, bien sûr, je leur ai posé des questions. As-tu bien réfléchi? Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, Jennifer, vous la trouvez mature? Je la trouve superbe. Et une maman superbe. Très bien. À votre avis, Sarah et Camille, pourquoi est-ce que Jennifer a tenu autant à faire un bébé aussi jeune? Pour moi, pour prouver qu'elle pouvait être femme avant l'âge et pour montrer à ses copines, regarde, moi maintenant, j'éduque un enfant, je peux être... mais bien sûr. Mais attendez. On vit pas pour les copines. Mais attendez, à 16 ans, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le choper. Élever ma fille ou demander est-ce que tu as un biberon de lait pour ta fille? Attendez, pourquoi vous avez fait un enfant à 17 ans? Pour le plaisir, parce que j'avais envie d'avoir une fille, un enfant. Si j'ai envie d'avoir un enfant, j'assume ma fille, c'est tout. Pour prouver que vous étiez femme, pour prouver que vous n'étiez plus un bébé. De toute façon, on n'est pas femme à 16 ans. Et alors, pas tout en même temps. On n'est pas femme. Je pense pas que c'est peut-être pour prouver quelque chose, mais je pense aussi c'est peut-être un besoin de donner de l'amour. Peut-être qu'elle n'a pas reçu assez d'amour. Peut-être qu'elle n'a pas reçu assez d'amour. Bien sûr. Mais dans un sens, mais dans un sens, elle ne donnera jamais l'amour qu'elle aura reçu à cet enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours un manque. Alors, attendez, parce que c'est pas cet enfant qui pourra combler un amour qu'elle n'a pas reçu avant. Je vous présente Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre. Bonjour Stéphane, d'être avec nous. Est-ce qu'on peut avoir l'instinct maternel à 16-17 ans? C'est vrai que l'instinct maternel peut se développer assez rapidement. On peut même l'avoir à 5 ans, quand la petite fille de 5 ans s'amuse à être la maman de sa poupée. Je veux dire par là, en tout cas, la capacité aimante d'une mère n'attend pas, c'est comme la valeur, n'attend pas le nombre des années. Donc en termes de capacité de donner de l'affection, d'être attaché à son enfant, on peut. Ceci dit, les grossesses précoces, et c'est un phénomène qui se développe, qui est en développement actuellement. Il y a par exemple 3000 grossesses de moins de 16 ans, mais c'est vrai que vous faites bien la part des choses entre ce qui était des accidents et ce qui est un choix véritable, réfléchi, et cette différence-là est importante. Il y a des bonnes mères à tout âge, mais c'est vrai que quand on est les grossesses précoces, c'est pas sans risque. C'est pas sans risque pour l'enfant. Déjà sur un plan médical, il y a plus de risques de malformation pour une grossesse avant 18 ans. C'est comme les grossesses après 38 ans. Et puis aussi, c'est pas sans risque aussi pour le développement personnel de la jeune mère. Si adolescente, elle n'a pas fini son cheminement, c'est-à-dire qu'il arrive qu'à 16 ans, 17 ans, on ne soit pas terminé sur le plan affectif, au niveau du développement de sa personnalité. Et donc souvent, ça vient interrompre ça. C'est pas sans risque aussi, encore une fois, pour le bébé. Je dis pas du tout que c'est le cas de Jennifer, mais c'est des choses qu'on peut rencontrer. Ou des fois, comme le bébé vient occuper toute la place, c'est-à-dire que la jeune fille, du coup, arrête ses études, ne voit plus trop ses amis, l'enfant vient tout représenter. Surtout quand le père n'est pas là. Parce que ça, c'est... Voilà, on vit dans une bulle. Et du coup, du bébé, on en attend énormément. Alors, comme on en attend énormément, on est vite déçu. Et au moment où l'enfant arrive à 2-3 ans et commence à être difficile, on devient un peu exigeant.
Et il y a des jeunes mères qui sont des fois un petit peu maltraitantes parce qu'elles attendent tellement qu'elles sont, elles sont un petit peu déçues. Donc ça, ce sont les risques, ça n'arrive Ça, pas ce sont les toujours. risques, bien sûr. Mais vous verrez tout à l'heure, on recevra aussi un couple sur ce plateau qui a eu des difficultés et il nous expliquera lesquelles avec leurs 2 enfants qu'ils ont eu très très jeunes. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant de nos invités et c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Et on va recevoir maintenant un trio. Il y a la fille, la mère et la grand-mère. Elles ont toutes fait des bébés très 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 jeunes. Je propose d'accueillir Hélène. Elle a 17 ans et vous allez voir qu'elle attend son premier bébé. Les voici toutes les 3. Génération sur ce plateau. Hélène, 17 ans, vous vivez maritalement, vous êtes enceinte de 4 mois. Vous êtes venue avec Laurence, qui est votre maman, qui a 37 ans, qui a 4 enfants. Vous avez eu votre premier enfant à 20 ans. 20 ans. Et vous êtes venue avec grand-maman, qui est Josiane, qui a 60 ans, qui a elle-même 3 enfants, 7 petits-enfants, et qui a eu son premier enfant à 16 ans. À 16 ans. Le premier enfant de Josiane à 16 ans. Donc on voit que ce n'est pas une question de génération, comme le disait tout à l'heure Pascal. Hélène, vous êtes enceinte de 4 mois d'un bébé que vous avez vous aussi désiré. C'est un vrai choix. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à avoir un bébé si jeune? Déjà, ça faisait, avant que je rencontre mon copain, ça faisait un moment que ça me tournait dans la tête. Qu'est-ce qui vous tournait dans la tête? Avoir un bébé. Pourquoi? Parce que je me sentais déjà mûre par rapport à mon vécu dans mon enfance. Je trouve que j'ai grandi vite, j'ai mûri vite. Et donc j'ai rencontré mon copain, donc on en a parlé. Et donc, ça s'est fait, et puis voilà, quoi. Et là, vous êtes heureuse? Ah ouais, complètement. Qu'est-ce que ça représente, ce bébé, dans votre vie? C'est un grand bonheur, c'est être mère, c'est pouvoir... c'est magnifique, quoi, c'est magique, quoi. C'est des contraintes aussi, quand on a 17 ans? Non, pas pour moi. Non, pas pour vous? Encore, elle y pensera plus tard. Non, je pense pas, non. Je pense qu'elle en prendra conscience plus tard qu'il y aura des contraintes, que c'est pas forcément qu'une poupée. Elle pleure des fois. Pour moi, c'est pas une poupée. Il faut le donner à manger, financièrement, il faut le nourrir. Est-ce que ce que tu manques aujourd'hui dans ta vie, tu vas pas le regretter plus tard? Non, je pense pas. Mais non, ce sont des questions qui ont été évoquées, madame. Moi, ce que j'aimerais savoir, quand vous avez eu votre fille très absolument. Alors, Josiane, je les ai élevés jusqu'à... J'ai eu 3 enfants. Un à 16 ans, l'autre à 19 ans et l'autre à 25 ans. Et donc, à 30 ans, j'ai recommencé mes études. Et je suis devenue éducatrice. Vous allez continuer. Vous avez fait un peu le chemin à l'envers. C'est quoi? Cursus classique. Est-ce que c'est pas mieux quand même d'avoir un rythme de vie, de se marier, d'avoir les enfants, de faire les études? C'est quand même un cycle qu'il faut... Il y a peut-être un ordre à suivre. Il n'y a pas d'ordre à suivre. Moi, je considère... Parce qu'il faut se marier avant, après faire des enfants. Non, il n'y a pas d'ordre à suivre. Il n'y a pas d'ordre du tout. On commence par où on veut. Si on veut commencer par des enfants, on commence par des enfants. Il n'y a pas d'ordre à suivre. Oui, mais est-ce que... C'est pas d'avoir un ordre. Mais c'est le fait qu'elle est jeune. Elle a tout le temps d'avoir des enfants. Des soucis. Elle a tout le temps d'avoir les soucis, d'avoir les factures. Parce que vous croyez que sans enfants, vous n'avez pas de soucis? Vous en avez encore plus. On en a moins, excusez-moi. Moi, je vis chez ma mère. Je vis chez ma mère, je suis nourrie, je suis logée, je suis blanchie, je finis mes études. Je finis mes études. Faut bien rouler des proposales aussi, non? Faut bien partir. Pas tous en même temps, c'est tout le monde ne l'a pas, tout le monde aimerait l'avoir, c'est malheureux. Mais c'est malheureux, c'est vrai, mais tout le monde aimerait avoir ça. Être chez sa mère, être tranquille. Et plus tard, bien sûr, avoir des enfants. C'est magnifique, les enfants. Moi, j'ai un petit frère, il a 4 ans. C'est magnifique. Mais je vois toutes les contraintes que ma mère, elle subit. C'est vrai qu'à mon âge, je suis contente de ne pas les avoir. Je suis contente d'être tranquille. Parce que c'est pas votre enfant, c'est votre frère seulement. C'est pas votre enfant. Mais je suis contente. Mais c'est juste vous n'aimez si pas votre frère comme vous pourriez aimer votre enfant. Mais j'ai tout le temps d'aimer mon enfant. C'est ça que je veux dire. J'ai tout le temps d'avoir un enfant et de l'aimer. Vous êtes libre. Mais je veux dire, Hélène, oui. Votre maman et votre grand-maman ont été un modèle pour vous, faire un bébé si jeune? Un modèle, non. Cette décision, je l'ai prise par moi-même. Oui, le fait d'avoir vécu ça aussi, vous avez, je suppose, entendu bien souvent l'histoire de votre grand-mère, l'histoire de votre maman. 20 ans, c'est jeune aussi quand même, de toute manière. Est-ce que ça a pu vous influencer dans votre choix? Pas du tout. Non? Non, c'était moi qui le voulais, sans... Un bébé. Voilà, je voulais un caprice. Un caprice. Non, pas du tout de caprice. C'est pas du tout un caprice. Je suis vous désolée. êtes posé un enfant, ça se fait pas la légère. La décision. Un bébé, tu veux donner de l'amour à quelqu'un. Attends, tu veux un bébé, tu veux un. Ah non, franchement non. Je suis désolée. Pendant un an, j'en ai réfléchi. J'ai réfléchi, très réfléchi. À quoi vous avez réfléchi, Hélène? Ah si, je suis désolée. Mais non, ça ne se réfléchit pas quand tu veux un enfant. C'est. Ah bah si, ça se réfléchit. On réfléchit. Faut faire les démarches nécessaires pour pouvoir l'élever dans de bonnes conditions aussi. Je suis désolée. T'as fait quoi comme démarche nécessaire? J'ai fait comme quoi
quoi comme démarche? Bah, je vis avec mon ami dans un appartement. On a un budget financier, on a tout préparé, on n'a aucun problème. Je travaille, non pas pour l'instant. Tu as arrêté tes études? J'ai arrêté mes études, oui. D'accord. Mais je compte les reprendre plus tard. Tu sais quelle responsabilité tu vas mettre sur les épaules de ton enfant quand tu seras plus grand? Tu diras j'ai arrêté mes études pour pouvoir t'élever. Non, n'importe quoi. T'as bien arrêté tes études pour élever ton enfant? N'importe quoi. Elle travaillait quand elle s'est pas eu, elle a arrêté ses études pour vous. Mais attendez, ma mère, elle m'a eu à 34 ans, elle m'a pas eu à 17 ans, elle a pas eu besoin d'arrêter. Elle a fait ses études, elle a construit sa situation professionnelle, elle a profité de ses amis, de sa famille. Et une fois qu'elle a construit sa vie, elle n'a pas construit sa vie autour de moi, elle a construit sa vie et après, elle a envisagé de faire un enfant. Toi, tu vas construire ta vie autour de cet enfant, tu vas reprendre tes études quand tu pourras les reprendre. Attends, tu construis pas une vie autour d'un enfant, c'est ta vie d'abord que tu construis pour pouvoir en donner une belle à ton enfant. Il n'y a pas d'ordre dans la vie. Mais je dis pas qu'il y a un ordre dans la vie. C'est qu'après, tu vis tout pour toi. Mais est-ce que toi, tu l'assumes? Oui, complètement. Mais tu l'assumes quoi? Tu l'assumes mentalement? Mentalement et mûrement et dans ma tête Excusez-moi, physiquement. madame, mais je pense, elle a 17 ans, mais il y a des femmes qui ont 30 ans qui ne savent pas autant assumer qu'à 17 ans. Josiane et Laurence, vous qui avez eu des bébés très jeunes, notamment vous n'avez jamais songé à aucun moment à faire renoncer votre fille ou votre petite fille? Absolument pas. Ni vous Absolument pas. Non. Alors, on va accueillir nos prochaines invitées. Elles s'appellent Nadine et Bernadette. Elles sont toutes les deux mamans et elles ne comprennent pas vraiment qu'on puisse être heureux de voir sa fille de 17 ans avoir un bébé. Je vous propose de les accueillir. Voici Nadine et Bernadette. Nadine, Bernadette, bonjour. Nadine, vous avez 45 ans, vous avez 4 enfants. Bernadette, vous en avez 55. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants vous-même. Qu'est-ce qui vous choque quand vous entendez notamment la maman de... je vais y arriver, c'est-à-dire Laurence, de dire qu'elle est heureuse de voir sa fille avoir un bébé à 17 ans? Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça complètement aberrant. C'est scandaleux. Pourquoi? Tout simplement. Parce qu'on brûle les étapes. On brûle les étapes. Une adolescence, ça doit se vivre. Une jeunesse, ça doit se vivre. Une vie de couple, ça doit se préparer. On ne fait pas un enfant après avoir vécu 1 an avec un homme, sans même trop le connaître, parce qu'on ne connaît pas un homme au bout d'1 an. Et en brûlant les étapes, en ne sachant pas que l'avenir est réservé à cet enfant-là, pour la bonne raison, c'est que la maman ne travaille pas. Apparemment, c'est la grand-mère qui élève l'enfant. Non, pas du un tout. enfant, Pas du ça tout. s'élève avec Ils ont jamais dit que j'avais ma Il faut petite écouter. fille. Ah, mais on vous voit, madame, on le voit. On voit très bien qu'on se demande si c'est la mère ou si c'est la grand-mère qui a fait l'enfant. J'aime ma fille. Je veux dire, c'est ma petite fille. C'est votre petite fille. Moi aussi, je suis grand-mère, j'élève mes petits-enfants. Mais moi, je n'aurais jamais, je n'aurais jamais conseillé à ma fille de faire un enfant à 16 ans. Mais ça, c'est votre opinion à vous. J'estime que permettez pas de juger les autres. La vie nous réserve le fait que le couple, l'homme et la femme doivent avoir une situation. Et sur quelle situation vous allez vous baser? Vous allez faire vivre votre enfant de quoi? Votre enfant sera élevé par la société. Pourquoi? Pour la caisse d'allocation familiale, les différents organismes, vous ne pourrez pas financièrement l'élever. Son père et son père travaillent. Est-ce que son père va travailler pour 2? Est-ce que son père travaillera la nuit pour la faire vivre? Mais attendez, il y a besoin de travailler la nuit. Il y a besoin de travailler la nuit pour élever un enfant. Attendez, parce qu'il y a des questions dans le public, s'il vous plaît. Bonjour, Sandra des Yvelines. Donc, Quel âge vous avez? 20 ans. Vous avez un bébé? Non, non, non. Vous aimeriez? Plus tard. Pas maintenant. Non, mais je suis quand même d'accord avec les jeunes filles qui sont enceintes. Moi, je pense que c'est surtout à la dame de gauche que je voudrais dire quelque chose. Je pense que c'est un problème de génération. On a toujours ce stéréotype, il faut se marier, ensuite avoir une vie commune, ensuite avoir... 22 générations, hein, 22 ans, et non, mais pourtant, surtout j'ai pour les la mêmes dame de opinions gauche, que je vais dire. Peut-être que là, c'est un problème d'idées ancrées vis-à-vis des parents, je sais pas, je suis pas psy. Moi, je pense pas que c'est une question de génération, je pense que c'est une question d'éducation. Aussi, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est être mal élevé que de penser qu'on peut avoir un enfant plus jeune ou pas? Je pense pas. Non, c'est pas être mal élevé, mais c'est une question de confiance, de pouvoir se dire je vais compter moi pour moi, tant que j'ai pas une situation financière, tant que j'ai pas quelqu'un que je suis sûre qui va... On n'est jamais sûr, mais que je sais qu'on n'est jamais sûr. Jamais. On n'est jamais sûr. Moi, je suis fille... Même mariée, on n'est jamais sûr. Mais personnellement, je suis fille divorcée, donc je sais de quoi je parle. Mon père, il vit à 8000 km de moi, je sais de quoi je parle. D'accord? Tant qu'on sait quand même qu'on a quelqu'un sur nos épaules, parce que, n'empêche, même s'il a 8000 km de moi,
il m'appelle, il m'envoie de l'argent. Quand je vais en vacances, il m'envoie des billets d'avion. Donc ça, c'est vrai que c'est financier. Mais il prend de mes nouvelles, il est toujours auprès de moi, mon père. C'est ça. Mais tant que je ne suis pas sûre qu'il y aura quelqu'un auprès de moi qui m'aime assez pour supporter aussi mes enfants, enfin ses enfants. Je pense que c'est un manque de maturité, parce que la jeune fille, elle assume, elle est jeune et elle est peut-être plus mature que vous, sans vouloir vous... Oui, merci. De toute manière, je pense pas moi-même, et ça, je vous assure, je pense pas moi-même être assez mature pour élever un enfant. Bon, bah voilà. Ça, c'est certain. Attends, j'ai toujours madame qui est énervée, là. Je voudrais... Vous n'avez pas dit votre prénom, madame. Je m'appelle Chantal. Moi, c'est Evelyne. Je m'adresse à madame. Bien sûr Nadine n'a pas vraiment tort, personne n'a tort. Mais maintenant, je vais vous parler de mon expérience, madame. J'ai 60 ans. J'ai adopté ma fille, j'avais 40 ans. À 20 ans, à 21 ans, j'ai eu la chance d'épouser un ingénieur. D'accord ? Donc, évidemment, j'avais un avenir confortable qui s'offrait à moi. Mais cet ingénieur aurait pu décéder 10 ans après. Donc, on n'a jamais la garantie. Donc, j'ai eu ma fille, j'avais 40 ans, avec un grand confort. Croyez-moi, aucun souci financier. Mais je me rends compte maintenant, avec le recul des 20 ans, si j'avais eu ma fille à l'âge de 20 ans, je l'aurais élevée différemment, dans un confort plus simple, mais qui, son avenir futur, lui aurait peut-être été plus bénéfique. Parce qu'elle aurait peut-être davantage, on ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais elle aurait peut-être dans le futur aurait eu l'habitude de se priver, au lieu de dire « Maman, je veux ». Oui, maman, tu veux ceci. Bon, on y va. Vous comprenez? Et je pense que d'avoir un enfant jeune, même dans les privations, c'est pas en faire un enfant malheureux, c'est l'affection qui compte, madame, c'est l'amour, c'est pas l'argent. Or ici, j'ai l'impression qu'on ne pense qu'au confort matériel. Ce n'est pas que le confort matériel. Le bien matériel, sinon... Ce n'est pas que le confort matériel, madame. C'est l'affection et c'est l'instinct maternel. C'est les fibres maternelles qui sont très importantes. Et là, je pense qu'il y a un petit dérapage quand même. Non, mais vous savez que maintenant, on vit à une époque, Resto du Cœur, Banque Alimentaire, Secours Catholique... on fait des enfants, la société les fera vivre. Mais qui vous dit que les enfants qui vont au Resto du Cœur, dont les parents bénéficient du RMI, qui sont malheureux, madame, ce qui compte, c'est l'amour qu'on leur donne. C'est pas l'argent. Madame, j'ai mis ma fille, madame, laissez-moi continuer. J'ai mis ma fille dans des écoles privées, c'est-à-dire privées, qui ne sont pas sous contrôle d'État. Elle était avec des blousons dorés, elle était avec des enfants de diplomates, des enfants de niveau supérieur au nôtre. Ce sont des délinquants, madame, ce sont des blousons dorés. Allez, on va poursuivre ce débat avec notre prochaine invitée qui s'appelle Stéphanie. Stéphanie a avorté à l'âge de 16 ans. Elle l'a très vite regretté. Résultat, 3 ans plus tard, elle devenait maman. Elle va nous raconter son histoire. Voici Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans. Oui. Vous vivez maritalement. Vous avez 2 enfants. Vous êtes venue avec Alexis. Alexis, qui est le plus âgé? Plus grand, oui. Qui a donc 5 ans, c'est ça? Tout à fait. Et vous en avez un autre de 14 mois. Tout à fait. Vous êtes aide-soignante. Pourquoi est-ce que vous regrettez d'avoir avorté à l'âge de 16 ans? Tout simplement parce qu'en fait, on m'a forcée. Je ne désirais pas avorter. C'était un choix de faire un enfant à 16 ans ou c'est un accident? Au départ, oui, c'est un accident. Maintenant, le choix, je l'avais fait dans ma tête. Je le désirais, cet enfant. On m'a forcée à faire autrement. Qui vous a forcé? Vos parents? Les parents, les beaux-parents. Et j'ai pas eu le choix. Et vous avez avorté, vous l'avez regretté, pourquoi? Parce que je désirais vraiment cet enfant. Je voulais pas en fait qu'on dirige ma vie. Je désirais vraiment. Est-ce que vous avez compris la décision de vos parents de vous faire avorter? Non. Jamais? Je vais pas dire jamais. Jusqu'à la naissance. Vous qui êtes maman aujourd'hui. Oui. Jusqu'à la naissance de mon fils. Non. Jusqu'à sa naissance, non. Non, je pense pas. Moi, je pense. Parce que tu peux pas connaître la souffrance. Ils ont pris leur responsabilité de parents, de vous guider et de vous... Non, je suis pas d'accord. Parce que moi, je pense que je leur dirais merci à votre place. Forcer une personne à faire quelque chose contre son gré, c'est franchement pas l'aider. Mais moi, je pense que maintenant, ils vous ont aidé, effectivement, à avoir d'autres enfants. Est-ce que vous auriez pu prendre un appart? Bien sûr que non. Alors voilà. Alors ce serait pas vous qui aurez assumé vos enfants, c'est vos parents qui auraient assumé vos enfants. Ce sont les parents qui les élèvent. Si. Je suis pas d'accord.
Expliquez-nous, Stéphanie, justement. Vous, maintenant, vous avez une situation, vous avez vos enfants, vous pouvez les élever matériellement, et puis vous êtes un petit peu plus vieille, vous avez 24 ans. Pourquoi est-ce que vous regrettez vraiment de ne pas avoir eu cet enfant jeune? Parce que j'ai toujours voulu, en fait, un enfant très jeune. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça m'aurait comblé un bonheur en plus. Alors ça manque. C'est un Oui, manque affectif. cet enfant me manque, oui. C'est un transfert. Non, c'est la naissance. Que cette naissance m'aurait créé un bonheur supplémentaire. Cet enfant, à l'heure actuelle, aurait déjà 8 ans. Est-ce que le papa du premier bébé est encore le même aujourd'hui? Oui, ça fait 9 ans que nous sommes ensemble. Il le regrette aussi? On s'est connus il y a 15 ans et demi. Qu'est-ce qu'il en pense? Il le regrette? Je ne sais pas, parce qu'à cette époque-là, il était mis carrément à l'écart, en fait. On ne lui a pas considéré comme donc étant... son opinion n'a pas été... Voilà, on ne lui a pas posé la question. Moi, j'étais j'étais concernée, mais j'étais concernée pour aller avorter. Et il avait quel âge, le papa? Il avait 16 ans. Le même âge? Oui. Vous pensez que vous auriez pu... Excusez-moi. Vous pensez que vous auriez pu tous les deux à l'âge-là l'assumer en étant tous les deux étudiants? Affectivement, oui. Affectivement, oui. Mais le financièrement, il aurait fallu compter sur les parents. Stéphanie, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la décision de vos parents que vous ne garniez pas cet enfant. Vous en avez discuté après avec eux? Est-ce que vous avez mieux compris leurs arguments? Non. J'ai pas compris, parce que j'avais quand même le soutien de ma maman, heureusement, qui, elle, n'était pas... était plus de mon côté, en fait. Elle me laissait choisir. Si j'aurais souhaité avorter, c'est tout, c'était mon choix. Elle me suivait, en fait. Elle m'épaulait, heureusement. Mais après, mes beaux-parents et mon papa... non, pour eux, c'était comme ça et pas autrement. Est-ce que rétrospectivement, vous ne vous dites pas que finalement, vous avez attendu 3 ans de plus, mais vous vous êtes construite un peu plus? Vous avez construit votre amour avec ce garçon? On l'avait... oui. Je sais pas, oui et non en même temps, en fait, parce que forcément, on s'est construit. On a eu nos diplômes. Bon, moi, j'étais enceinte. Il me restait 6 mois, en fait, pour avoir mon diplôme d'aide-soignante. J'étais ravie d'avoir tous ces compliments de la part des gens chez qui j'allais faire mes stages. On me disait, mais c'est bien, à 7 mois, tu travailles encore, tu fais tes stages jusqu'au bout. J'étais vraiment fière de moi. Et puis même que j'étais jeune, tout le monde me regardait, mais j'étais très fière d'exhiber mon gros ventre. Voilà. Stéphane Clerget, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille à qui les parents lui annoncent qu'elle va devoir avorter, ne pas garder cet enfant? Déjà, ça peut être évité si effectivement l'adolescente est bien au fait des méthodes contraceptives. Et je voudrais signaler quand même le rôle important du planning familial dans ce domaine. Malheureusement, donc là, je ne sais pas si c'était un accident ou un choix. C'était un accident, mais finalement après un choix, puisque vous vouliez le garder. Hein. Dans ces cas-là, théoriquement, la vie de l'adolescente prime. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, pour une jeune fille de cet âge-là, d'imposer un avortement si la jeune fille n'est pas d'accord. Vous savez bien comment on fait, les pressions des parents font que... Voilà, mais comme vous dites, il y a effectivement une pression parentale. Il faut savoir que c'est... Enfin bon, moi j'ai rencontré beaucoup de femmes adultes à qui c'est arrivé et ça reste quelque chose effectivement de douloureux psychologiquement. Ça reste un avortement évidemment dans ces conditions-là. Mais en même temps, c'est terrible pour les parents parce qu'il y a toujours effectivement le risque de dire est-ce qu'on laisse faire nos enfants? Est-ce que c'est pas un caprice? Est-ce qu'elle pourra l'assumer? Parce qu'il y a des jeunes filles visiblement qui sont capables de le faire, mais d'autres pas. Qu'est-ce qu'on doit faire alors, dans ces cas-là quand on est parent? C'est un sacré dilemme. Mais je crois vraiment qu'il faut se faire aider par des tiers et que l'adolescente ait la possibilité d'avoir des entretiens avec des tiers qui soient neutres, des médecins par exemple ou des psychologues, qu'ils aient un véritable dialogue avec l'adolescente pour voir véritablement ses motivations et qu'il y ait un accompagnement possible si on décide effectivement que l'enfant pourra venir au monde. L'intérêt en tout cas, parce qu'il n'y a pas que des risques à être une jeune mère, l'intérêt de ce que j'ai pu voir, c'est que... Il y a des avantages aussi. Oui, il y a quand même au moins un avantage pour le bébé, c'est qu'assez souvent la mère est très présente pour les 2 premières années. Au contraire, par exemple, d'une walking... Il n'y a pas le boulot, il n'y a pas les... Voilà, la walking girl de 30 ans qui confie qui est la mort dans l'âme, le bébé à une nourrice qu'on ne connaît pas forcément. Là, c'est souvent quand même les jeunes mères, pour les 2 premières années, assez présentes et souvent le petit bébé se développe bien. Ça devient un peu plus difficile après. Alors justement, on va en discuter avec notre prochaine invitée qui s'appelle Karine. Elle a eu elle aussi un enfant à 16 ans. Elle adore son fils aujourd'hui bien sûr, mais si c'était à refaire, elle ne le referait peut-être pas vraiment comme ça. Je vous propose d'accueillir Karine.
Bonjour Karine. Vous avez donc 30 ans aujourd'hui. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont un fils de 14 ans, celui que vous avez eu quand vous aviez 16 ans. Oui. Vous êtes aujourd'hui manager commercial. Oui. Vous êtes tombée donc enceinte à 15, 16 ans 15 jours de mes 16 ans. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de garder le bébé? Parce que j'ai pas eu le courage d'avorter et que j'ai pas été influencée dans ce sens-là. C'était un vrai choix d'avoir un bébé ou c'était un accident? J'aime pas beaucoup le terme d'accident parce que j'adore mon fils. J'ai la chance de l'avoir. Mais c'était pas mon ambition première et j'avais d'autres projets que celui-là, tout à fait. Néanmoins, vous l'avez gardé. Aujourd'hui, vous l'aimez, bien sûr. C'est normal. Et vous dites que, en même temps, c'est pas facile à vivre. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Il y a le regard des autres. Là, on est en présence de Jennifer et Hélène. Est-ce que, d'abord, avant de continuer, est-ce que vous vous sentez comme elles à votre âge ou est-ce qu'il y a une différence? Eh bien, déjà, je voudrais leur dire quelque chose à Jennifer et Hélène. C'est que je ne remets absolument pas en cause que vous soyez matures. Mais par contre, je voudrais vous dire que vous manquez forcément de recul et d'expérience puisque votre bébé a 5 mois et que vous êtes enceinte. Et on ne naît pas pour grandir avec son enfant. On naît pour faire grandir un enfant. Et votre expérience de femme... Votre expérience de femme est encore très jeune, très juvénile en latin. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez apprendre avec le temps. Et moi, j'ai 30 ans maintenant. Je viens d'avoir un bébé qui a 5 mois aussi. Et je me rends compte que c'est vraiment le bon âge pour avoir un enfant. Parce que j'aurai des choses à lui raconter qui n'étaient pas le cas avec Thomas. Parce qu'avec Thomas, j'ai grandi. Voilà. Vous avez vraiment le sentiment d'avoir grandi avec lui, hein? Pourquoi vous dites que, malgré l'amour, encore une fois, hein, j'insiste bien, que vous lui portez, si c'était à refaire, vous ne le referiez pas? Non, je ne le referai pas parce que je me destinais à une carrière qui, pour moi, était tracée. Et j'étais très ferme sur ce que je souhaitais faire et qu'il a fallu que je fasse un gros sacrifice, un vrai sacrifice. Et... Mais à 16 ans, on est rebelle. On sait tout. On n'a rien à apprendre des autres. Nos grands-mères, elles ont vécu des choses. On ne veut même pas les entendre parce qu'on se dit qu'elles radotent. Et nos mères, on a l'impression qu'elles sont contre nous. Donc, on n'en fait qu'à notre tête et nécessairement, on sait tout. Et on ne sait rien. Voilà. De toute façon, on ne sait jamais rien. Hélène, vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Non, Votre fils, il doit ressentir que quelque part c'est un accident, quoi. Pas du tout. J'en ai beaucoup parlé avec Thomas. D'abord, il sait la vérité, d'une part. Il sait qu'il n'avait pas son père naturel à tous les talons quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Donc, il sait que c'est un bébé de l'amour parce qu'il connaît mes convictions et qu'il se rend compte au jour le jour que quoi qu'il arrive, je suis là. On a une grande complicité, mais il n'en souffre pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait une croix sur ce que j'aurais dû faire et que je ne vis pas avec des regrets. Donc, voilà. Qu'est-ce qui était vous me disiez, le plus difficile à vivre, c'était le regard des autres. Alors, il y a ça. Le regard des autres, le fait que j'étais quand même encore à l'école. J'étais en BEP, donc on n'a pas toujours des professeurs très pédagogues. C'est-à-dire pour anecdote, j'étais pas une élève forcément excellente. J'étais même plutôt médiocre en mathématiques. Enfin, ça va, vous êtes bien rattrapée depuis. Oui, j'ai réussi à recompter avec mes doigts. Mais finalement, un jour en mathématiques, j'avais passé une nuit abominable. Mon fils avait pleuré une bonne partie de la nuit. J'avais un peu bataillé. Je suis arrivée en vrac en cours. Et pour finir, mon professeur m'a dit qu'au lieu de perturber mes cours et mes élèves, je ferais bien de retourner à mes biberons. C'est pas très encourageant. Quand on n'aime pas encore les maths, c'est encore pire. D'où la difficulté de continuer effectivement une activité scolaire quand on attend. Les choses étaient ce qui n'est pas le cas de nos invités, puisque vous avez cessé les études, toutes les deux. Il y a le regard des autres. Il y a quoi d'autre encore, Karine, qui est difficile à vivre? Il y a le fait de devoir vivre en décalage des autres. C'est-à-dire? Eh bien, quand moi j'avais 20 ans, mon fils allait avoir 5 ans. Immanquablement, je travaillais puisque j'étais en contrat de qualification. Immanquablement, j'avais les vraies responsabilités d'une mère de famille. Moi, mes amies, elles faisaient ce qu'on appelle des filles parties. Elles s'en allaient en camping ensemble. C'était l'île de Ré, pas loin. Et hop, on était vite partis. C'était des vraies complicités d'amis.
Et moi, eh bien, nécessairement, comme j'avais décidé d'assumer mon fils, j'en faisais pas partie. Elles étaient à l'écart. Donc, pourquoi en décalage? Mes copines, moi, ça Je suis désolée. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Elle était seule. Ça aussi, il faut préciser. Son copain avait tourné les talons, donc elle était seule avec son bébé, seule avec sa grossesse, seule à assumer. Non, pas tout à fait, parce que là, je rends hommage à ma maman, qui a toujours été derrière moi, quoi qu'il arrive, qui a toujours été très ferme à savoir qu'elle m'a ordonné de continuer mes études, parce que comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que le côté matérialiste, mais il y a le côté matérialiste, et que quand on devient une femme, les enfants sont à l'école, dans la journée, on ne sait pas trop quoi faire si on ne travaille pas. Pour la plupart, je ne sais pas ce que vous ferez en ayant arrêté l'école, mais moi, je ne me voyais pas du tout rester à attendre que chacun rentre et à me remettre à faire à manger et à me remettre à repasser le linge. Et je ne suis pas une bonne. Il faut aussi avoir une vie sociale et une vie de femme. Voilà, j'avais décidé d'avoir une vraie vie de femme et de m'accomplir en tant que femme. Et ça, ma mère, alors là... Karine, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu conscience très vite ou un peu comme disait Stéphane Clerget tout à l'heure, les difficultés commencent à apparaître vers 2-3 ans, quand l'enfant a 2-3 ans. Est-ce que c'est effectivement à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que, aïe, oui. Il y a quelque chose qui coinçait? C'est d'ailleurs à peu près l'âge auquel j'ai décidé d'arrêter la carrière pour laquelle je m'étais destinée. C'était trop dur? C'est très dur de tout... C'est déjà dur pour des gens en couple. Vous vouliez faire quoi comme carrière? Je voulais être sapeur-pompier. C'est pas un métier facile, c'est prenant en plus. Et en fait, c'est très simple. Je suis rentrée un soir à la maison et mon fils a fait une petite bêtise. Mais dans l'excès, et comme toute femme qui travaille aurait fait, je l'ai disputé. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, de toute façon, quand tu es là, c'est que pour me disputer. Et là, j'ai dit, bon, il faut faire un choix. Et le choix, ce sera que je devienne une vraie maman avec un vrai travail. Thomas n'aurait pas été là et c'est bien que j'aurais été pompier. Voilà. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour tout le monde. Je voudrais, madame, que vous arrêtiez de tirer à boulet comme un canon sur les deux petites qui ont eu leurs enfants jeunes. Elles ont bien le droit. Non, parce que mademoiselle à côté... On est là pour des divergences d'opinion. Oui, d'accord, mais enfin, vous y allez fort. Oui. Quant à mademoiselle, il y en a qui cherchent dans leur vie à avoir tellement de diplômes, tellement de projets, qui passent à côté de leur grossesse et de leur maternité. Et si, madame, elles doivent aller au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge pour élever leurs enfants, eh ben, elles ont raison de le faire parce qu'elles sont bien déterminées. Madame, je ne parle pas d'avoir de diplôme. Par exemple, moi, en parlant de moi, je ne parle pas d'avoir de diplôme spécialement parce que je ne fais pas un métier où il faut énormément de... Non, mais vous voulez avoir l'appartement, vous voulez avoir l'argent, vous voulez avoir les diplômes. Il faut avoir une vie sociale avant de construire une famille. En 2003, il y a certaines choses que l'on doit faire, certaines choses que l'on est obligé de faire, qu'on ne faisait pas il y a 20 ans. Je vous entendais tout à l'heure, madame, dire que... Pas de conversation croisée, s'il vous plaît. Non. J'entendais, madame, tout à l'heure que vous disiez ils se connaissent depuis 1 an. Moi, j'ai épousé mon mari au bout de 4 mois. Et il y a 34 ans de ça, vous voyez. Félicitations, madame. Mais alors, ça n'empêche pas qu'ils peuvent être heureux ensemble et avoir beaucoup d'enfants. C'est très bien, madame. Mais enfin, tout le monde n'est pas dans votre cas. Non, mais enfin, je connais des gens qui font de hautes études et qui, le temps a passé, ils ont 35 ans et la maternité, pour eux, c'est terminé. Je connais des gens qui le ont arrêté regretteront leurs après. études à 15 ans, qui savent ni lire ni écrire. Et ça leur... C'est pas normal, alors, excusez-moi. Oui, mais ils ont traîné dans les écoles, ils ne savent rien faire. Ils ont dû traîner ailleurs que dans les écoles. Et je vous... Oui, mais exactement, ils ont dû traîner ailleurs que dans les écoles. Ce sont des... Ils ont un boulet. Parce qu'à 15 ans, on sait lire et écrire quand on va à l'école normalement. Moi, j'en connais qui ont sauté des classes et leur niveau scolaire est lamentable. Sur l'école. On va accueillir un couple qui, lui, a l'expérience, puisqu'il a la même expérience que vous. Ils ont été parents très jeunes, c'est Delphine et Yann. Eux, ils ont des enfants, ils en ont 2, mais ils ont, avec le recul, un petit peu mal vécu ces enfants très très jeunes. Au sein de leur couple, ils vont nous expliquer pourquoi. Ils sont toujours ensemble d'ailleurs. Je vous propose d'accueillir Delphine et Yann. Bonjour à tous les deux. Delphine, vous avez 22 ans. Vous avez 2 enfants avec Yann qui en a 29. Vos enfants ont 4 ans et demi et 3 ans et demi. Oui. Delphine, vous avez été enceinte une première fois à 16 ans. 16 ans et demi, oui. Puis à 18. Vous étiez dans le même état d'esprit quand vous aviez 16 ans que nos invités, c'est-à-dire nous on s'en fout des sorties. Ah non, vous pas du tout. Non. Moi, pas vous comme ça. Ah, moi, pas du tout. J'étais très sorti. Vous étiez très sorti. Ouais. Et moi, ça me fait tout drôle d'avoir même un enfant. Mais pas Delphine, en tout cas.
Delphine, vous étiez dans un trip de maman. Voilà. Moi, je m'en foutais un petit peu des sorties. Je disais ça, bon, bah, c'est pas grave. Mais en fait, on regrette. Vous l'avez regretté à partir de quand? Pas tout de suite, je suppose. Non, pas tout de suite. Je le regrette en fait à peu près maintenant, quoi, vers 20, 22 ans. Quoi. Je l'ai regretté. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé? J'ai perdu mes amis, je me suis retrouvée toute seule. Donc loin de mes parents parce que j'habitais en campagne, sans permis. Monsieur sortait le week-end. Je restais... C'était difficile de l'empêcher de sortir? J'ai toujours été habitué à sortir, et du jour au lendemain, il faut tout arrêter. Ça, c'était pas possible? Non, impossible. Mais bon, maintenant j'ai compris, hein, j'ai arrêté. Oui, mais ça a été un petit peu... Ouais, voilà, j'ai vieilli aussi, je suis plus mûr. Donc vous n'étiez pas prêt en fait à avoir des enfants. En le voulant, vous n'étiez pas prêt. À l'époque, je pensais... Moi, j'ai jamais regretté mes enfants. Aucun. Attendez, ils n'ont pas dit qu'ils regrettaient les enfants. Non, mais hein. je veux Non, dire, je ne trouve pas que j'ai perdu ma jeunesse. Au contraire, je la vis actuellement avec lui. On sort, je sors avec mes enfants, je les emmène dans des centres, on va se promener, on fait plein de choses à deux. Non, pourquoi je le regretterais puisque je l'ai vraiment désiré au fond de moi. Je veux dire, c'est venu des tripes, franchement. Quand on désire un enfant, il faut vraiment que ce soit voulu. C'est pas pour combler un manque. J'ai manqué de rien, mes parents m'ont aimé. C'est un enfant que tu vas regretter. Je pense qu'un jour, tu vas te dire, si j'avais attendu 4-5 ans, je pense que j'aurais profité... Je parle pas de sortir, mais je pense que j'aurais profité de ma vie, de ma jeunesse qu'on m'a donnée. Alors je vais justement, encore dans la vie, il y a aussi la vie de couple. Et après, je donnerai. Il y a aussi la vie de couple. Moi, je voudrais revenir à vous, en tant que couple, puisque vous êtes le seul couple du plateau. L'arrivée d'un enfant, c'est déjà pas facile pour un couple. Et quand on est un jeune couple, avec un fêtard en plus, qu'est-ce que ça provoque, l'arrivée de deux séismes? On ne se connaissait pas assez déjà. On a eu l'enfant, mais on ne se connaissait pas. Moi, je pense qu'un couple doit d'abord apprendre à se connaître et après avoir un enfant. C'est quand on ne se connaît pas... Nous, je sais que nos enfants, ils ont vu les engueulades. Et pour moi, c'est pas... Un couple, c'est pas ça. Comment c'était votre vie de couple? Est-ce que c'était... Après, vous vous êtes retrouvés tous les deux avec si vous voulez, les on enfants. s'est séparés à un moment de temps. À force des engueulades, on s'est séparés. Oui. Moi, je m'occupais pas trop des enfants, je vais le dire, je vais l'avouer, je m'occupais pas trop des enfants. Donc, je me suis séparé, on habitait 100 mètres l'un de l'autre. On vivait mieux comme ça, l'un séparé l'un de l'autre. Et moi, j'ai été obligé de m'occuper de mes enfants. Vu que je les avais tous les 15 jours, j'ai été obligé de m'occuper de mes enfants. Donc maintenant, on s'est remis ensemble et tout roule, quoi. Il a fallu que je me mette dans la tête que fallait l'assumer, le gamin. C'est beau. Je peux donner tout l'amour à mon gamin, mais si je lui donne pas le steak à manger dans son assiette, forcément. Voilà, c'est ça qui manque. Faut aller bosser, faut pas rester les bras croisés. C'est bien beau de donner l'amour à un gamin. Si vous n'aviez pas eu ces enfants, est-ce que le cours de votre vie aurait été différent? Pour Delphine, ouais, je pense. Moi, je sais pas. Moi, je pense pas. Moi, ça aurait été le même. Mais pour Delphine, ouais, je pense que ça aurait été différent. Déjà, elle aurait vu autre chose. Elle a arrêté ses études. Qu'est-ce qu'elle va leur raconter à ces gamins, à nos gamines, quand elles vont lui dire, tiens maman, qu'est-ce que ça fait, un demi, plus machin, des fractions, des trucs comme ça, c'est pas. Vous avez entendu nos invités, elles pensent les reprendre après. Est-ce que vous pensez reprendre vos études? C'est ce que j'ai dit, moi aussi. Oui, ça va être facile, elle va caser chez mamie, puis elle va pas s'en occuper de son gamin en faisant ses études. Moi, je suis sur un forum de maman ado. Elle a eu 3 enfants, elle a eu son premier à 16 ans, elle a repris ses études à 36 ans, elle a eu une très grande carrière. Je suis désolée, mais non. Et puis même les cours, c'est pas forcément retourner à l'école. Ouais, mais excusez-moi, mais votre mamie, c'est un cas sur combien? Ah bah je suis désolée, mais bon, moi, c'était pour mon exemple. Parce que vous comptez reprendre vos études après? Ah ouais, parfaitement. Oui. Votre enfant, à quel âge? À quel âge? Bah dès que j'aurai bien éduqué mon enfant. Donc une éducation, je vais vous dire, c'est minimum, on va dire 16 ans pour éduquer son enfant. Donc vous allez reprendre vos études 16 ans Ça fait que pendant 16 ans, vous allez rien faire? Ah si, je vais quand même travailler. C'est-à-dire? Parce que j'ai commencé déjà à travailler. Qu'est-ce que vous pensez? Quel travail vous envisagez là? Bah déjà, j'ai commencé à travailler pour les personnes handicapées. Docteur Clerget, vous avez un couple sur le plateau qui vient dire oui, c'était un vrai choix, mais oui, ça a été difficile, avec visiblement un petit peu plus de difficultés pour les hommes. Alors d'abord, est-ce que c'est plus dur pour les garçons dans ces cas-là? Ils sont sans doute effectivement moins préparés. Oui. Parce que déjà très tôt, les petites filles s'imaginent mères dès le très jeune âge. Hein. Encore une fois, avec les poupées. Les papas, c'est effectivement plus difficile pour eux. Il y a moins peut-être de transmission de père. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. C'est qu'on ne sait pas ce que c'est exactement d'élever un gamin. Tout le monde va à l'inconnu en ayant un premier enfant.
Oui, mais à la fois, il y a souvent une transmission mère-fille certainement plus importante que père-fils. Paradoxalement, les pères pensent moins à apprendre à leur fils comment être père. Et souvent, effectivement, les jeunes papas sont plus démunis. Et ça, c'est un facteur de risque pour le maintien du couple. Bon, c'est vrai que de toute façon, l'arrivée d'un bébé, c'est souvent difficile pour un couple. Je vous rejoins, quel que soit l'âge des membres du couple. Mais alors là, vous voyez un couple qui a eu des difficultés. Ouais. C'est quoi la différence avec les autres? Est-ce que tous les couples seront confrontés à ces difficultés-là ou pas? Est-ce qu'on peut envisager une carrière quand on est maman très jeune ou est-ce que pas du tout? Enfin, comment vous voyez moi, ça? Là, je vois un couple qui a eu des difficultés, mais je vois un couple qui est toujours ensemble et qui élève toujours son enfant ensemble. Ses enfants, il y en a deux maintenant. Deux enfants ensemble. Donc c'est aussi... moi, je crois que, effectivement, quand c'est un véritable choix de faire un enfant très jeune, c'est aussi parce qu'on n'est pas non plus très pris par ces études. Je crois que quand on a la passion d'une étude, quand on a un objectif de faire un métier très précis... On ne pense pas avoir un bébé. Voilà, on diffère. Quand, effectivement, on n'a pas un métier en tête très, très précis... Eh ce qui n'est pas tout à fait le cas de Karine, mais vous l'avez regretté en même temps. Hein. Et personnellement, moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu travailler dans les hôpitaux depuis que je suis gamine. J'ai toujours voulu avoir des enfants très jeunes, en particulier un garçon et une fille en premier. J'ai été comblée jusqu'à présent. Je fais le métier que j'ai toujours voulu. J'étais déterminée. Donc, il n'y a pas... je veux dire, c'est pas impossible. Mais tout comme reprendre des études après, je participe à un forum de mamans ados. Et on conseille fortement aux mamans de reprendre leurs études. Alors vous y avez arrivé? La volonté, vous y êtes arrivé? tout à fait. Mais vous ne croyez pas qu'un enfant, c'est une volonté? C'est motivant. Vous y êtes arrivé, il y a beaucoup de jeunes mères qui ont beaucoup de mal. Et je crois que peut-être qu'il faudrait effectivement réfléchir à ça, aider, donner peut-être, je ne sais pas de quelle manière, je n'ai pas de recette, mais réfléchir à ça, comment donner la possibilité à des mères qui ont fait le choix d'être mères jeunes, parce qu'elles s'y sentaient prêtes et que c'est un véritable choix. Et une fois que l'enfant est suffisamment grand, qui décide de passer à autre chose, et bien effectivement qu'il y ait peut-être plus de facilité pour ça, pour trouver un travail. Et pareil pour les jeunes couples, il se trouve que les jeunes restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Aussi pourquoi? Parce qu'il y a le problème de travail des jeunes et puis le problème des logements aussi. Trouver des HLM bon marché pour des jeunes couples qui n'ont pas les moyens, c'est de plus en plus difficile paradoxalement. Donc il y a aussi une réponse politique et de la société à ça. Aider les jeunes couples à s'installer et à pouvoir bien faire leur métier de parents. Bon, ça peut être aussi une solution. Il y a du travail. Jennifer, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, que vous attendez votre deuxième enfant, à toutes les copines, celles dont vous avez dit tout à l'heure qu'elles étaient des pestiférées? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Que de toute façon, moi, même si ça vient à leur arriver à eux, je ne porterai pas de jugement. Et je ne vois pas pourquoi ils s'amusent à me juger moi, parce que c'est pas eux qui vont gérer ma vie, quoi. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à nos invités. Merci au docteur Clerget une fois encore de tous vos enseignements. À notre public et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.